Je sais vraiment que la lecture se perd et moi-même j'ai du mal à lire, je vais vous le dire tout de suite, quand je rentre chez moi, quand j'ai fait 3000 trucs dans la journée, la dernière chose que j'ai envie de faire des fois c'est lire un livre, parce que je suis trop stimulé ou parce que je n'arrive pas à prendre le temps de me poser pour lire un livre. Mais il existe tellement de contenu intéressant que tu ne peux trouver que dans les livres, qu'un podcast, qu'une série ou qu'un jeu vidéo ne te donnera absolument jamais. C'est pour ça que je vais vous présenter les livres qui ont le plus gros impact sur moi, pour pas que vous ne perdiez de temps à lire des choses inutiles. Mais énorme disclaimer, le contenu de développement personnel, que ce soit le mien ou les livres que je vais vous recommander, sont un piège énorme parce qu'ils vont vous apporter exactement la satisfaction dont vous n'avez pas besoin, un sentiment d'accomplissement qui va t'empêcher de sortir de ta zone de confort. Parce que tu vas lire des trucs et tu te dis « Ah, c'est trop bien ce qu'il dit, je vais appliquer ça », sauf qu'au final tu ne le fais jamais. Donc attention à ne pas être dans la consommation de livres de développement personnel, mais aussi agir avec les leçons que tu tires de ce que tu lis. Ce n'est pas un livre de science-fiction, il ne faut pas juste imaginer ce que tu lis, mais aussi l'appliquer à ta vie de tous les jours si tu veux avoir un vrai impact. Ok, ma quête du développement personnel a commencé quand j'étais vraiment assez jeune, à peu près vers le lycée, je pense que j'avais 15 ans. Et le truc que je pensais avoir, c'était un manque de confiance en moi. Donc j'ai commencé à lire plusieurs livres sur la confiance en soi, me rendant compte finalement que ça ne servait pas à grand chose. Premièrement parce que comme je vous ai dit, je n'appliquais pas vraiment les leçons et juste je les lisais et je prenais la gratitude et tout ce qu'il y avait du livre sans vraiment l'appliquer, donc au final je tournais en rond, mais aussi parce que la confiance c'est quelque chose qui s'additionne et qui se développe, et on va voir ça dans les livres que vous allez lire. C'est une manière de parler de la confiance en soi qui est énorme et il y a beaucoup de contenu extrêmement intéressant de philosophies différentes. Les livres dont je vais parler actuellement sont plus par rapport aux thématiques que moi j'ai affrontées, qui sont le manque de discipline, la flemmardise, la psychologie de la productivité, mais je n'aborde pas trop tout ce qui est termes socio-psychologiques de par exemple d'anxiété ou du peur du social, parce que ce n'est pas des choses qui ont vraiment été un problème pour moi, j'ai pu les travailler en faisant différents métiers, comme par exemple barman, qui m'ont permis d'affronter ça naturellement. Si c'est votre cas, je vais quand même recommander quelques livres à peu près au milieu de la vidéo, donc ne vous inquiétez pas, sautez au chapitre qui vous intéresse. Si jamais la discipline, la musculation et toutes les valeurs que j'aime ne vous intéressent pas, il y a aussi un petit truc pour vous. Mais du coup, les deux premiers livres qui m'ont vraiment marqué quand j'ai commencé à lire, après avoir fait tous les livres de confiance en soi qui ne m'ont pas servi à grand chose, étaient les livres sur les habitudes. Et il y en a deux qui sont sortis de cela, le premier qui est Atomic Habits et le deuxième qui est The Power of Habits. Ce sont deux livres très intéressants et les habitudes sont quelque chose à absolument comprendre dans la vie de tous les jours si tu veux être plus productif et plus heureux. Premièrement, Atomic Habits de James Clear, et ce livre il explique vraiment comment de petites habitudes peuvent avoir un impact énorme sur ta vie. La clé réside dans la mise en place de systèmes plutôt que de fixation d'objectifs. La citation marquante que j'ai adorée dans ce livre, c'est, désolé je vais la dire en anglais parce que j'ai lu les livres en anglais, You do not rise to the level of your goals, you fall to the level of your systems. En gros, tout simplement, ce n'est pas tes objectifs qui vont te faire réaliser, c'est tes systèmes et c'est tes habitudes, c'est ce que tu poursuis tous les jours. C'est parce que tu te dis dans 3 ans je serai millionnaire que tu vas l'être. C'est parce que tous les jours tu fais quelque chose qui va te permettre d'être millionnaire parce que tu as un plan. Très important à prendre en compte. Adopter ce qu'il appelle des habitudes atomiques, c'est-à-dire de minuscules changements qui, cumulés, vont mener à des résultats extraordinaires. Le deuxième livre, The Power of Habit de Charles Duhigg, je pense que ça se prononce comme ça, je suis pas très sûr. Et là, il explore la science des habitudes et comment elles fonctionnent. Le livre décompose des habitudes en 3 étapes, signal, routine, récompense. Comprendre ce cycle te permettra de changer tes mauvaises habitudes en bonnes, et notamment par exemple les trucs d'addiction, comme par exemple arrêter la cigarette, les jeux vidéo ou toute autre addiction que vous avez, même le prono. Ça va partir de la compréhension de tes habitudes, et ce livre te fait comprendre comment tes habitudes fonctionnent et comment ton cerveau fonctionne, et ça c'est super intéressant. Dans le livre, la phrase marquante qui résume tout le livre c'est « The key to exercising regularly, losing weight, being more productive and achieving success is an understanding of how habits work ». Apprenez à identifier le signe de vos habitudes et apprenez à les changer, parce que si vous comprenez votre cerveau et pourquoi certains déclencheurs vous donnent certaines pulsions, vous allez pouvoir les changer et devenir meilleur. Et du coup, depuis ces deux livres, j'ai commencé à être plus productif, à implémenter des choses dans ma vie que je ne fais plus maintenant, mais qui m'ont permis de marcher doucement vers la direction de quelqu'un de plus discipliné et plus productif. Et de plus en plus, je me suis mis à faire du sport, à aller à la musculation, à faire de différents trucs que les gens sur les réseaux connotaient comme un truc de mal alpha, si tu vois ce que je veux dire, donc être sport, la confiance en soi et tout ça. Et du coup, je suis vite tombé sur du contenu, notamment celui de David Goggins. Pour ceux qui ne connaissent pas David Goggins, je vous souhaite vraiment de le connaître. C'est une personne qui maintenant arrive à un âge plutôt vieux, mais qui a accompli de nombreuses choses, et il est considéré comme l'homme le plus fort du monde mentalement. Il a fait de nombreux exploits comme courir de multiples ultramarathons, faire 240 miles en un seul coup sans équipe, beaucoup de choses que personne ne referait dans le monde futur. Je pense qu'on peut vraiment le qualifier comme l'homme le plus fou et le plus déterminé du monde. Et ces livres sont une source de connaissances absolument incroyable.
Personnellement, je l'ai trouvé à l'époque quand il a sorti Can't Hurt Me, et c'était son premier livre, et je l'ai lu, et je l'ai relu, et relu, et relu, et c'est ce qui m'a fait, au final, je pense, courir un marathon. Bref, je vous raconte. Il a fait 2 livres, Can't Hurt Me et Never Finished. Les 2 livres sont absolument incroyables. Can't Hurt Me, c'est le premier, très bien, et Never Finished, le deuxième, aussi très très cool. Bref, le premier raconte l'histoire de David Goggins, qui est une jeune personne qui a eu une enfance extrêmement difficile et qui a surmonté des épreuves extrêmes pour devenir un athlète d'élite, un Navy SEAL et beaucoup d'autres choses. The only way we can change is to be real with ourselves. C'est-à-dire que le seul moyen de changer réellement, c'est de te regarder dans le miroir et de te dire exactement ce que tu es et de constater ce que tu es. Ne pas avoir peur d'être seul, ne pas avoir peur d'affronter ce que tu es. Ne pas avoir peur d'être seul et ne pas avoir peur d'affronter ce que tu es réellement devant le miroir. Tu te regardes longuement, tu regardes ce que t'es et tu prends tes responsabilités. C'est un peu ça qu'il veut dire. Et honnêtement, c'est un des meilleurs livres que j'ai pu lire de ma vie, que ce soit au niveau du storytelling. Ça m'a vraiment ouvert l'esprit sur l'esprit de la résilience et de la capacité humaine. Donc pas seulement sur le mental du développement personnel, mais dans un sens clinique et médical, ça m'a beaucoup aidé. Parce que étant kiné, les limites du corps, on m'en parle constamment. On n'arrête pas de me dire que le corps est fragile et tout ça. Là, t'as la preuve exacte d'un mec qui a couru 100 km sur des chevilles pétées. Donc ça te permet de réfléchir un peu sur le corps. Le deuxième livre, qui est peut-être mon préféré au final, c'est lui qui re-raconte les leçons et ce qui se passe dans sa vie. Et en fait, c'est là où j'adore parce qu'il se rend compte que pendant plusieurs années, il a un peu ralenti sa philosophie. Et il s'est rendu compte qu'en fait, il était ce qu'il appelle lui-même a bitch. Mais vraiment, c'est ça. Dans le deuxième livre, il se rend compte qu'en fait, son vrai potentiel est gâché. Et il a une phrase intéressante qu'il dit: je pense toujours au fait que quand j'irai au paradis, parce qu'il est croyant, Dieu va me montrer une liste des choses que j'aurais pu être et je vais la regarder en pleurant. C'est à peu près ce qu'il dit, et il l'a dit dans plusieurs podcasts. You are in danger of living a life so comfortable and soft that you will die without ever realizing your true potential. Vraiment intéressant de voir à quel point quelqu'un peut se rappeler de ce qu'il était avant et ce qu'il ne fait plus, et reprendre et en faire un petit peu trop au final. Mais en tout cas, c'est une invitation à toujours se dépasser et ne jamais se contenter de l'ordinaire, qui est vraiment intéressante et qui va permettre d'être appliquée dans tous les aires de ta vie, que ce soit le travail, que ce soit la santé, que ce soit le sport. Beaucoup de ces leçons de vie sont extrêmement intéressantes et ça nous démontre notre potentiel infini. On a trop tendance à s'écouter, à être léthargique, à vouloir prendre une petite sieste, à vouloir moins travailler, alors qu'en fait, notre limite est infinie. Alors évidemment, l'exemple que David Goggins montre n'est pas le meilleur, ok, c'est quelqu'un avec une philosophie extrêmement folle, et je ne vous conseille pas d'aller au niveau de sa philosophie. Néanmoins, comprendre quand même que tu peux faire des choses énormes si tu mets ton esprit à fond, et que les limites de ton esprit, elles sont extrêmement loin, et tu ne vas probablement pas les atteindre, parce que si tu les atteins, ton corps sera brisé. C'est un exemple super intéressant qui va pouvoir être appliqué à ta vie en général. Donc si lui, il a pu courir, je ne sais plus, 6 ultramarathons en 6 semaines, je pense que tu peux les faire un petit 10 km demain sans problème, et c'est peut-être ton mental qui t'empêche d'y aller. Après, dans le registre, il y a de nombreux livres. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de la discipline, mais je pense que aucune personne n'est autant qualifiée que David Goggins pour parler de discipline. La deuxième personne que je pourrais vous conseiller, c'est peut-être Jocko Willink, qui est un ancien Navy SEAL qui a combattu en Irak et tout ça, et qui lui-même a un très bon palmarès et discute de choses très intéressantes, notamment sur la prise de responsabilité. J'en parle un peu moins parce que j'ai moins aimé le livre, je le trouve trop militaire à mon goût et il a trop de biais militaires. Néanmoins, si tu aimes vraiment la discipline, la prise de responsabilité, c'est intéressant à explorer pour toi, je pense. Mais chaque personne, pour moi, a besoin de livres qui correspondent à ses défauts. Je pense que la discipline, c'est un défaut commun parmi les gens, et très peu de gens ont réellement une discipline naturelle et une capacité de fou furieux à travailler. Et la plupart des livres que j'ai lus étaient aussi aiguillés par rapport à ce que moi je ressentais et là où je me sentais faible. Donc, certains des prochains livres que je vais vous donner ne s'appliqueront peut-être pas pour vous, d'accord? Il faut absolument déterminer vos défauts en vous regardant dans le miroir comme dit David Goggins, et après peut-être trouver des choses qui vont vous permettre de relativiser et vous faire travailler. Par exemple, 2 livres que j'ai lus, qui ne m'ont pas trop aidé parce que c'est des choses que je faisais déjà, qui étaient The Power of Now et A Subtle Art of Not Giving a Fuck, ou L'art subtil de s'en foutre, sont des livres qui se concentrent beaucoup plus sur la dimension psychosociale de la vie, de l'anxiété, de la prise de pleine conscience et tout ça. C'est des choses que moi je n'ai jamais eu trop de problème à implémenter. Tout ce qui est méditation sont des choses qui sont venues à moi naturellement parce que je suis quelqu'un qui a des pensées plutôt calmes, je n'ai jamais de pensées intrusives et de choses comme ça. Si c'est votre cas, vous devriez explorer des livres qui vont vous permettre de vous améliorer là-dessus, d'accord?
mes recommandations de livres sont par rapport à mon expérience, ce que j'ai ressenti, ce que j'avais besoin, vous devriez trouver aussi des livres qui peuvent vous aider. Un de mes amis récents a lu un livre qui s'appelle Letting Go, qui l'a beaucoup aidé, qui moi ne m'aiderait pas forcément. Donc trouvez aussi des livres qui pourraient vous aider. Mais du coup, si vous avez un problème avec l'anxiété, le regard des autres et l'incapacité d'être dans le moment présent à cause de vos pensées intrusives, je vous conseille de regarder par là peut-être des livres de méditation, donc Letting Go, The Power of Now, The Subtle Art of Not Giving a Fuck, un livre français assez intéressant, Méditer jour après jour, que j'avais lu, qui est très très bien. Et n'hésitez pas à aller voir là-bas. Maintenant, je vais parler d'autres livres qui m'ont profondément impacté, mais qui sont beaucoup plus complexes, entre guillemets, dans leur interprétation, dans leur lecture. Donc, on va en parler. Le premier qui est Thinking Fast and Slow. Et je l'ai juste là, c'est le seul livre que j'ai vraiment acheté, qui a été sali par le nombre de fois où je l'ai lu. Thinking Fast and Slow. Ce livre, il est absolument incroyable. Il va te faire comprendre exactement comment ton cerveau fonctionne. Je ne sais pas si la théorie est vérifiée, honnêtement, je n'ai pas lu d'études scientifiques à ce sujet, et je pense que ça va être compliqué, mais c'est un modèle de comprendre et de voir son cerveau et de l'explorer qui est absolument incroyable. Donc qu'il soit vrai ou non, je pense que si tu réfléchis à travers ce livre et à travers la manière dont il te présente le cerveau, tu auras une bien meilleure compréhension de ce que tu fais dans la vie en général, notamment relié aux habitudes. Il va vraiment t'expliquer tes biais cognitifs, c'est-à-dire la manière dont tu perçois les choses et les décisions inconsciente que tu vas prendre avec une rapidité que tu ne peux même pas réfléchir. Et encore une fois, une petite phrase pour vous: Nothing in life is as important as you think while you are thinking about it. Voilà. Là, ça va être des livres qui demandent de la réflexion, qui demandent du temps à être lus. Tu ne peux pas juste les consommer dans ton lit avant de dormir. Il faut absolument être complètement en pleine conscience et concentré quand tu les lis. J'ai envie de te dire que c'est limite une certaine forme de travail et pas trop de la relaxation. Il va falloir que tu sois complètement proactif quand tu lis ce livre. Le deuxième, un de mes livres préférés, The Book of Five Rings, le livre des 5 anneaux, je crois que c'est en français, de Miyamoto Musashi. Miyamoto Musashi, c'est le samouraï le plus légendaire qui n'a jamais perdu de duel de sa vie, qui a fait le plus gros KDA, qui a fait un max de 1v1 et qui a absolument tout gagné. Un livre extrêmement intéressant qu'il a écrit dans la fin de ses jours quand il était dans une cave en train de méditer sur la vie qu'il a eue. C'est un magnifique livre qui offre des leçons sur la stratégie, la discipline et l'art du combat. Et c'est pour ça qu'il faut absolument avoir un œil critique, parce que la première fois que je l'ai lu, je me suis dit, mais ça parle de se battre avec une épée, je m'en fous. En relisant une deuxième fois, une troisième fois, j'ai vu les leçons dedans et j'ai fait, ok, ce sont des problèmes intemporels qui s'appliquent. Le combat, et ce qu'il explique pour le combat et comment devenir meilleur au combat, s'applique à la vie de tous les jours et c'est absolument incroyable. Ma phrase préférée, encore une fois, You must understand that there is more than one path to the top of the mountain. Voilà, un très bon livre sur comment apprendre les choses, comment devenir plus fort, comment devenir plus discipliné, et aussi sur la philosophie du combat en général. Parce que les gens recommandent généralement The Art of War de Sun Tzu, qui est beaucoup moins intéressant, je pense, que The Book of Five Rings, à mes yeux. Le troisième, évidemment, le cliché, Méditation de Marc Aurèle. C'est un très bon livre et moi je l'ai adoré pour une raison qui est très simple. Ça te permet de voir que les problèmes d'avant, c'est-à-dire que les problèmes de l'Empire romain, sont les mêmes problèmes que nous ressentons actuellement. Et ça, je trouve ça absolument incroyable. Que quelqu'un qui était là avant nous 1000 années, voire plus avant, a littéralement les mêmes problèmes que nous. Ça, c'est vraiment sympa et il y a des très belles leçons de vie dedans. C'est un très bon philosophe. Et même si certaines choses ne sont pas à prendre au pied de la lettre, le stoïcisme, les gens prennent ça un peu comme quelque chose de trop extrême, ils sont en mode non, je vais rien ressentir, alors que c'est pas du tout ça. Il existe très peu de gens qui ont vraiment lu Méditation de Marc Aurèle et qui l'ont compris, parce que trop prennent des citations Insta et se disent non mais j'ai lu le livre, alors que pas du tout. C'est un livre vraiment intéressant, qui a de très bonnes réflexions, mais qui est quand même extrêmement complexe à lire. Ma phrase préférée, encore une fois, j'espère que je vous saoule pas avec ça. You have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength. Okay. Un livre extrêmement intéressant sur nos pensées et comment nous affrontons la vie. Un livre qui m'a beaucoup, moi, touché en tant que kiné, qui est Man's Search for Meaning de Viktor Frankl. C'est Frankl qui partage son expérience dans les camps de concentration et qui, à sa sortie, a créé quelque chose qui s'appelle la logothérapie. La logothérapie, c'est la thérapie de trouver le sens de la vie, plus ou moins. Et c'est une expérience extrêmement intéressante et moi ça m'a beaucoup donné d'idées en tant que kiné parce que je pense et je vis à travers l'idée biopsychosociale que le corps et nos expériences vont impacter notre physique aussi. Ça c'est des autres débats pour le futur si je souhaite faire des vidéos de kiné que je n'ai pas encore envie de faire pour le moment. Mais son expérience et sa prise de position sont extrêmement intéressantes
Et je trouve ça intéressant et extrêmement fascinant d'écouter des gens qui ont vécu des situations extrêmes, ce qui est le cas ici. Je ne vais pas en parler plus, mais c'est vraiment un excellent livre. La citation. When we are no longer able to change a situation, we are challenged to change ourselves. Et comme j'ai dit, il existe de nombreux livres et de nombreux livres qui doivent être pour toi. D'accord? Moi j'ai pris des livres que j'aimais, des livres qui me parlaient et qui parlaient de défauts et de choses que moi aussi j'ai rencontrées, bon à part Franckl évidemment, mais trouve des livres qui toi aussi vont te mettre en challenge et vont taper dans tes défauts, d'accord? Prends la responsabilité de te dire ça c'est mes défauts, ça c'est ce qui ne va pas chez moi et il faut absolument que je change ça et tu trouves des livres qui peuvent t'aider. Encore une fois, faites attention à ce piège de lire et ne jamais agir. Ok, c'est le pire truc. Dans tous les cas, la meilleure expérience et le progrès le plus rapide, ça va être à travers l'action. Si lire des livres vous permet de vous accompagner dans vos actions et aiguiller vos actions, c'est parfait, mais lisez des livres en parallèle d'agir. Si vous n'agissez jamais, tout ce que vous lisez dans les livres ne va servir absolument à rien. Mais si vous agissez et vous ne savez pas trop où aller et qu'en même temps que vous agissez, vous prenez un petit livre, ça va vous aider à aller dans la bonne direction. Voilà à peu près tout, je pense qu'il y aura de nombreux livres que je pourrais partager avec vous. Je ne sais pas si c'est un contenu qui vous intéresse vraiment, mais comme j'ai dit, j'essaie d'expérimenter sur cette chaîne et vous partager vraiment tout ce que je pense, tout ce que je fais et tout ce que je pense qui peut vous aider. Donc si ça vous intéresse, je pourrais vous partager d'autres livres ou dans le futur vous parler d'autres livres que j'ai lus, et même si j'en lis beaucoup moins, j'en lis quelques-uns de temps en temps. J'en lis quelques-uns de temps en temps qui sont très intéressants. Maintenant, je vous conseille absolument les premiers livres que je vous ai dit, notamment sur les habitudes, pour quiconque qui souhaite être meilleur dans la vie, meilleur dans un business ou quoi. Comprendre ses habitudes est extrêmement intéressant. David Goggins, si tu as une quelconque ambition d'avoir une mentalité résiliente et puissante. Les 5 derniers livres, très intéressants dans tous les cas. Et après, toujours trouver des livres qui vont traiter vos défauts. C'est tout pour moi, je vous souhaite bon courage dans votre vie, si vous ne revenez pas sur cette chaîne.